Jean-Louis Agar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'association Sésame Autisme Midi-Pyrénées. Quelques mots tout d'abord sur l'histoire d'Estelle Haste. Vous avez échangé avec elle aujourd'hui. Tout à fait. Quel regard vous portez sur son action? Tout d'abord, je suis très admiratif de son courage. Je m'étonne que ce type d'accident ne soit pas plus fréquent parce que le sort réservé aux mamans d'autistes est quand même assez désastreux. Que son problème de déscolarisation de l'enfant à la suite d'un arrêt de prise en charge par un AVS, d'un arrêt de contrat d'AVS, c'est quelque chose d'extrêmement courant, c'est très fréquent. On a très fréquemment des mamans obligées d'arrêter de travailler. Alors ne parlons pas des familles monoparentales où c'est encore pire, parce que là il n'y a même plus de revenus. Mais les mamans sont obligées d'arrêter de travailler parce que le contrat de l'AVS s'arrête et que à partir du moment où l'enfant n'a plus d'AVS, l'école refuse de le recevoir, ce qui est parfaitement illégal d'ailleurs, mais c'est la pratique courante. Alors, avant de vous poser ma question, je vais d'abord apporter une petite correction au sujet que vous avez vu sur les enfants autistes. En fait, il s'agit de 25% d'enfants autistes scolarisés en Midi-Pyrénées. Comment vous l'expliquez, justement, ce faible taux d'enfants scolarisés ? Alors, le taux d'enfants scolarisés est à peu près de un quart des enfants autistes, hein, ce qui est infiniment plus qu'il y a quelques années. Hein, on est vraiment en progrès à ce niveau-là. Par contre, ces scolarisations, c'est 25% en nombre absolu d'enfants accueillis dans une école, mais accueillis quand, comment, certains sont accueillis une demi-journée par semaine. J'en connais qui sont accueillis 1 heure par semaine. C'est absolument désastreux. Ils sont comptabilisés dans ces 25%. Donc ils sont comptabilisés dans ces 25%. Alors si on compte en horaire, peut-être qu'on arrive aux 2% qui sont annoncés. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul. Mais c'est vraiment très peu de choses. Des chiffres qui restent très faibles. Alors on évoque souvent une problématique de difficulté de moyens, la problématique de ces AVS qu'on n'arrive pas à pérenniser. Les AVS, on le rappelle, d'auxiliaires de vie scolaire qui sont indispensables pour que ces enfants poursuivent une scolarité le plus normale possible. Mais est-ce que le problème il vient uniquement de là ou est-ce que l'autisme continue de déranger, tout simplement? Alors il y a effectivement un problème matériel qui se traduit par le problème d'emploi des AVS, effectivement, avec le statut des AVS qui est absolument désastreux. Il y a le problème matériel au niveau des classes, parce que effectivement ça coûte cher de faire des prises en charge d'enfants handicapés d'une façon générale, et les autistes en particulier, les autistes étant très fortement moins scolarisés que les autres types de handicap. Hein. Là aussi, il y a une pénalisation de ce type d'handicap. Et puis ensuite, il y a du fait de ces troubles du comportement, ils sont très difficilement acceptés et éliminés du système scolaire. Ensuite, il y a beaucoup plus qu'un problème de moyens qui serait relativement facile à compenser, il y a surtout un problème de mentalité. Et là, au niveau des mentalités, l'évolution est très lente, extrêmement difficile. On a au niveau de l'éducation nationale des accueils d'enfants autistes qui sont magnifiques quand on tombe sur des personnes qui sont motivées, qui ont envie de faire du bon travail, et on a des prises en charge qui sont absolument désastreuses s'il n'y a pas la volonté. C'est une question vraiment de volontariat des personnes qui les prenaient en charge. Merci Jean-Louis Agar pour ces précisions.